Coucou et bienvenue sur ce nouveau weekly vlog. Alors on est lundi aujourd'hui, on est déjà quasiment 14h. Normalement je suis censée streamer la couture de mon pantalon. Et bien j'ai dû annuler mon live parce que je me suis bloqué le dos. Donc je n'ai pas préparé les pièces, j'ai pas pu repasser mon tissu, tout découper pour préparer pour le live de cet après-midi. Là je suis pleine de médicaments donc ça va à peu près. Mais bon. On verra demain matin si je me sens capable de découper toutes mes pièces. Donc je vais aller à l'ordinateur, puis je vais aller un petit peu travailler sur le futur patron de pyjama. Et en fait, quand je suis debout, je suis bien. Donc je pense que je vais rester debout pour travailler. Ça rentre nickel et j'aurai encore la place ici de faire la ceinture et la moitié de la poche là, peut-être que je la ferai dans un autre tissu, dans un tissu contrastant. Je pense que je vais faire ça. Ah là 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 là, j'ai pas assez pour faire les chevilles. Je suis embêtée, j'ai pas assez de tissu pour faire les chevilles. En fait, le tissu est très étroit. Je pensais vraiment que c'était une laise en 140, 150. Il me semble pas que le tissu il était aussi étroit que ça quand je l'ai acheté. Il faut que je vérifie. Mais pour le coup, j'ai pas assez de tissu. Alors je vais aller voir dans mon stock si j'ai pas du bord-côte. Si j'ai du bord-côte, je remplacerai les chevilles. Mais je suis embêtée. Ça m'est pas souvent arrivé ce genre de choses. Il faut que je vérifie la laise du tissu. J'ai tracé, j'ai pas découpé justement parce que je voulais vérifier que j'avais assez de tissu. Donc ça c'est le dos, donc le tissu il est plié en deux, donc comme ça me fait les deux pièces à chaque fois. Là c'est la poche, mais c'est un petit peu limite. C'est vraiment au contact là et je pense que j'aurai plus de place à le mettre par ici, à la poche. Parce que j'ai bien serré ici les deux devant, donc le milieu et le côté, donc là avec le petit biais où on aura la poche. Ici j'ai tracé la ceinture. Il me manque les chevilles, j'ai pas du tout assez de place pour faire les chevilles. Parce qu'elle doit faire exactement la même hauteur que la ceinture ici. Et j'ai rien j'ai pas la place. Donc je vais aller fouiller dans mon stock, voir si j'ai du bord-côte. Et sinon je sais pas ce que je vais faire. Bon, déjà je pense que je vais copier la poche ici, je pense qu'il y aura plus de place. On va voir. Ouais, la poche elle sera mieux ici. Je vais aller voir si j'ai du bord-côte. J'ai pas de bord-côte noir, j'ai pas de jersey noir. J'ai du bleu marine. C'est du bleu marine que j'ai. Je suis dégoûtée. Ça c'est du jersey mais il n'y en a pas assez. Puis c'est pas assez extensible. Le pantalon est beaucoup plus extensible que ça. Alors il faut qu'il fasse 28 de large et sinon je vais rassembler des bouts. Hein. 28 ça fait 14. 14 plus 3 ça fait 17. Il faut que je compte les marges de couture. En fait, ce que je veux faire, c'est que les chevilles, du coup, je vais les couper en deux. Je vais faire cheville devant et cheville dos. Et puis, on va voir. Est-ce que ça rentre? Donc là, j'ai une cheville et une autre cheville. Oui, je crois que c'est bon. Voilà, donc
là, j'ai toutes mes pièces noires. Donc bonjour tout le monde, comment va mon dos? Ça va mieux c'est sûr, mais il faut que j'arrête de faire le ménage. Je crois que c'est la seule solution possible, c'est que j'arrête de faire le ménage. Donc, du coup on va faire la couture aujourd'hui. On commence par coudre les poches. Moi au début en fait, j'ai streamé sur Twitch, j'ai rien dit à personne pour voir. J'ai tenté, j'ai regardé comment ça marchait. À l'époque j'avais qu'une seule, j'avais juste ma petite webcam sur son petit pied et je la bougeais de la table à la machine. J'ai commencé comme ça. J'avais pas de caméra de face, j'avais juste une webcam qui filmait mes mains. Et j'ai rien dit à personne pour m'entraîner, pour voir ce que ça donnait. Donc tu peux faire pareil. Demande une femme de ménage, ouais. Moi je voulais un aspirateur robot qui marcherait tout seul là. Je veux ça. Il est vraiment large, hein. Ben non en fait, hein. C'est moi qui suis large. Le pantalon il est juste bien. Voilà, donc ce matin j'ai travaillé un petit peu sur le dessin technique du pyjama. Je pense qu'ils sont bien. Alors j'ai pas rajouté les lignes de couture, c'est surtout les lignes au niveau des ourlets. Je sais pas si je les rajoute, parce que les schémas ils vont pas être très grands. Mais voilà, en gros les lignes de couture qui manquent, c'est les coutures ici au niveau des ourlets, des manches, des jambes et le bas du t-shirt ici. Donc là ce sera en arrondi, et pour le t-shirt classique ce sera un ourlet en bas ici comme ça. Donc je sais pas trop si je vais la rajouter parce que ça va être vraiment tout petit. Donc je vais y réfléchir. Voilà, et donc il est midi, donc je vais aller manger un bout. Je vais voir ce qui reste. Je sais qu'il y a des restes, mais je sais pas si ce sera suffisant. On va voir. Oh, mais ça va. Oh, je pense que ça devrait aller. Je pense qu'il y a assez. Ah, j'en ai mis partout.
So let's get into how this actually works. Allez, c'est parti, ça va être l'heure du live. Je vais tout mettre en place pour terminer le patron du pantalon. Pas terminer le patron. La couture du pantalon. Alors je ne sais pas si on va vraiment le terminer aujourd'hui. Par contre c'est le dernier live, mais il y a pas mal de petites finitions à la main, donc c'est pour ça que je sais pas si on va le finir aujourd'hui vraiment. Mais dans tous les cas, je terminerai pas toute la couture à la main, je pense. En live, je terminerai en dehors si jamais je n'ai pas fini. Voilà, allez, on installe tout ça. Bonjour tout le monde, comment ça va? Super de passer l'après-midi ensemble, il fait trop gris dans la Marne, cela va ensoleiller la journée. Mais écoute, chez nous il faisait beau ce matin, et là c'est devenu tout gris. On va reprendre la couture du pantalon, on va la finir aujourd'hui, mais on va avancer un maximum la couture du pantalon. Je devrais quand même pouvoir l'essayer aujourd'hui avec la ceinture et tout. Donc je vous rappelle où est-ce qu'on en était. On avait commencé la couture mardi, on avait commencé à froncer, je sais pas, le dos ou le devant, et il faut qu'on fasse l'autre côté, et ensuite qu'on puisse coudre tout ça à la machine. Donc en 3 heures, normalement, on devrait quand même avoir le temps de faire pas mal de choses. Ça va, l'ostéo, oui, il m'a fait du bien, il m'a fait du mal. C'est fou quand même parce que c'est pas des gros mouvements, il fait pas grand chose, mais on ressent vraiment les effets sur le corps. J'espère que tout va bien se remettre bien en place. La dernière fois ça avait bien marché, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas bien cette fois-ci. Mon coussin à épingle, est-ce qu'il est plein? En plus il y a des aiguilles avec du fil en plein milieu, c'est pratique. Bon, c'est pratique quand j'ai besoin d'aiguilles avec du fil. Demain après-midi, on reprend le patronage sur Twitch, le patronage du pyjama. J'ai mis le haut sur le mannequin, je vous montre. Le petit pyjama qui n'est pas fini, j'ai pas fait les finitions des manches, j'ai pas fait la finition d'ourlet, c'était juste pour voir la taille. Donc on travaille là-dessus en ce moment. Voilà, donc le live est terminé, je suis allée chercher les filles et là je vais terminer de faire la couture, les finitions en fait, les finitions à la main du pantalon. Il me reste ce bout de ceinture et puis après il y a les chevilles aussi à faire. Bon, bah, je vais mettre une petite vidéo YouTube et puis c'est parti pour les finitions. J'ai passé plus de temps à chercher une vidéo plutôt qu'à faire ma couture. On est vendredi, si tu es toujours en train de regarder ce vlog, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ces vlogs, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, vendredi, dernier jour d'école pour les filles, ce soir elles sont en vacances, donc à partir de la semaine prochaine ça va être un petit peu plus chaotique au niveau des vlogs et tout ça, ça sera un peu moins tranquille, on verra. Donc là j'ai déjà fait mes mails, ça c'est bon. Je vais préparer le live de cet après-midi puisque j'ai envie de transposer le patron du pyjama sur une version enfant. J'ai envie de voir ce que ça donne avec le logiciel. Donc le pantalon, hier soir, j'ai pas eu le temps de le terminer. Il me reste qu'une seule cheville à faire, donc je pense que ça doit se faire entre midi et 2, comme ça je pourrais te montrer le résultat final pour que tu vois comment il est un petit peu court et qu'il remonte sur mes mollets. Je suis un petit peu déçue là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Je vais regarder la laisse du tissu que j'ai acheté. Velours stretch, velours côtelé fin uni noir. Alors, côtelé fin, tellement fin qu'on ne voit pas les côtes. Hein. Ah, largeur 136 cm, il faisait moins de 140. J'aurais dû en prendre plus, j'aurais dû prendre au moins 2,50 m, j'en ai pris que 2 mètres et j'étais vraiment très limite en tissu, tu l'as vu au début du vlog, quand j'ai tracé mes pièces sur le tissu, c'était vraiment très limite, sachant que c'est du coton à 97% de coton et 3% d'élastane, donc quand je l'ai lavé, ça a bien rétréci. Donc ça c'est normal hein, que ça rétrécisse, mais j'avais pas pris en compte le fait que c'était une laise assez courte. Donc je reprends aussi un petit peu parce que je sais qu'il y a des confusions. Les lives sur Twitch ne sont pas payants du tout.
C'est gratuit, c'est entièrement gratuit, mais c'est sur une autre plateforme que sur YouTube. Je fais ces lives-là qui sont de travail, je ne veux pas qu'ils soient publics, donc je les mets sur Twitch où il y a beaucoup moins de monde. C'est une démarche qu'il faut faire pour les personnes qui veulent regarder. Il faut aller sur cette plateforme-là, ou alors payer le petit abonnement qui est sur YouTube. C'est un abonnement qui est mensuel, mais qui te donne droit à voir toutes les vidéos qui ont été postées jusqu'à la date où tu t'abonnes, et si tu t'abonnes juste un mois, jusqu'à la fin de ton abonnement, voilà. Mais voilà. Ça peut être gratuit sur Twitch. Si vous nous rejoignez sur Twitch, en plus il y a plein d'avantages à être sur Twitch. C'est comme vous voulez. Au choix. Bon allez, je vais travailler un petit peu. On va aller sur Clos. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai pas réussi à finir mon pantalon. Il me reste plus qu'une seule cheville à coudre. Je l'ai pas fini. Donc on est reparti sur le patronage. Je vais vous montrer, si vous voulez, ce que j'ai fait en début de semaine. J'ai terminé donc les mises en page. Donc j'ai fait les dessins techniques. Donc, le pantalon, la version short, version manche courte. Donc j'ai mis un petit passepoil au niveau de la découpe. Là, il n'y a pas de passepoil. Donc voilà, j'ai bien avancé là-dessus. Et j'avais envie de tester la fonctionnalité de gradation automatique de Clos pour en faire une version enfant, puisque ça c'est la version femme. Donc ça c'était les tailles femmes, et on va faire les tailles enfants. Bon, mais je trouve ça vraiment trop génial, et après, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire la gradation comme pour les tailles adultes, hein. Voilà, le live est terminé, donc cet après-midi on a préparé, on a démarré le patron du pyjama pour ados. Alors ados c'est de 8 à 16 ans, ça fait 5 tailles, et pour les petites tailles aussi du 2 au 7 ans, c'est pareil, je crois qu'il y a 5 tailles à peu près. Donc comme ça fait des fichiers qui seront assez équilibrés, il y aura juste 5 tailles par fichier. Et c'était pas évident, je crois qu'il y a des petits bugs dans la gradation du logiciel, parce qu'en faisant des copier-coller ça marche plus, enfin ça me fait des trucs bizarres alors que avant ça marchait bien. Mais bon, on a bien avancé, j'ai gradé les 2 t-shirts pour enfants, donc il me restera à faire le pantalon, donc là j'ai fait que du 8 au 16, donc après il faudra faire la même chose du 2 au 7 ans, comme ça j'aurai vraiment une gamme complète, mais donc c'est pour filles, hein. Je l'ai pas fait pour garçons, même si du 2 au 7 ans c'est unisexe, les tailles sont à peu près équivalentes pour les garçons et les filles. Bon du coup, je vais finir mon pantalon. Il me reste encore un petit peu de temps avant la fin de la journée, donc je vais finir de coudre la dernière cheville. Voilà, j'ai terminé le pantalon. Là c'est terminé. On va le mettre à l'endroit puis je vais aller l'essayer. Voilà le petit pantalon. C'est vraiment très juste au niveau des chevilles. Donc si je m'assois, ça remonte au niveau des mollets ici. Et puis ça redescend pas. Je suis obligée de me baisser comme ça pour le remettre. Bref, un petit peu court. C'est ma faute, j'ai pas prévu assez de tissu. Les poches sont trop bien. Faut juste que je reste debout.